Je vais continuer par la grâce de Dieu sur le message que j'avais prêché la semaine dernière. La semaine dernière, j'avais donné des textes, notamment dans 1 Corinthiens 5 et également dans Romains 16, où on va dire que nous, les chrétiens, on prend ces textes pour nous permettre de nous diviser. Et j'avais montré également que ces textes-là ne montrent pas qu'on peut se diviser les uns les autres sous prétexte que voilà, on ne s'entend pas, etc. Ou que la personne est dans la fausse doctrine, ou que la personne vit dans le péché. En prenant justement le texte de Proverbes chapitre 22, verset 24, qui montrait qu'on ne doit pas fréquenter en fait la personne qui vit dans le péché. Mais que ce n'était pas dans le but de le haïr ou de ne plus marcher avec lui, mais de faire attention à la fréquentation. C'était ça en fait l'idée du message que j'avais donné. Et là je vais continuer pour donner un autre passage où nous les chrétiens on se permet d'utiliser ce passage pour nous diviser. Donc avant tout j'aimerais justement dire que justement le corps de Christ selon 1 Corinthiens chapitre 12, Samuel n'est pas là. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 24 à 25, où on dit justement que Dieu a disposé le corps de Christ de manière à donner beaucoup plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Et on dit que afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Donc, comme je disais, tous ceux qui croient et qui acceptent Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, ils entrent dans la participation au corps de Christ. C'est-à-dire que les Écritures nous révèlent que nous sommes devenus membres les uns les autres, à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Et que le texte de 1 Corinthiens 12, versets 24 à 25, dit que Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui l'en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division. Donc, retenons que Dieu a disposé le corps dans le but qu'il n'y ait pas de division dans le corps. C'est-à-dire que Dieu n'a pas créé le corps de Christ pour qu'il y ait des divisions, mais pour qu'il n'y ait pas de division. C'est ça le but, justement, de ceux qui ont cru en Jésus-Christ. J'aimerais prendre un autre passage. Avant que je touche à ce passage-là, je vais prendre d'abord le passage, donc tu peux prendre Amos 3, chapitre 3, s'il te plaît. Où ça, c'est le passage dans lequel nous, les chrétiens, on utilise pour dire qu'on peut se séparer. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Donc ça c'est ce passage que justement nous on a déjà côtoyé, qu'il y a certaines personnes qui utilisent pour dire que comme on ne peut pas marcher, comme on ne s'est pas convenu les uns les autres, on ne peut pas marcher ensemble parce que l'Écriture dit deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus. Alors moi, j'aimerais maintenant, comme j'ai fait la semaine dernière, rentrer maintenant dans l'explication de ce texte. Pour montrer en fait que ce texte, ce n'est pas un commandement du Seigneur. Donc ça, c'est ce que j'aimerais relever dans un premier temps. Ce texte ne dit pas que, voilà, c'est un commandement de deux hommes qui ne marchent pas ensemble, vous pouvez vous séparer. Ce n'est pas un commandement du Seigneur. Ça, c'est très important de le souligner. Pourquoi? Quand on continue, est-ce que Nessa, tu peux lire s'il te plaît, le verset 4? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? Ok, donc là on voit que celui qui dit que deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus. Ensuite on continue, on dit le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Là on voit que ce texte relate une réalité. C'est-à-dire que dans la réalité, le lion
il ne peut pas rugir sans avoir une proie. C'est-à-dire, s'il veut prendre un animal, il va le manger. Et lorsqu'il mange, il va le rugir, vous voyez? Ça, c'est la réalité. Mais si vous analysez bien les choses, ces choses-là sont arrivées depuis que le péché est entré dans le monde. Est-ce qu'avant que le péché entre dans le monde, le lion, il rugissait lorsqu'il voyait une proie? Ok. Je continue au verset 5. L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il n'y a rien de pris? Au verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Voilà, vous voyez? Donc là, tout le contexte de ce texte nous montre que la réalité, c'est que lorsqu'il y a une guerre, le peuple est dans l'épouvante, vous voyez? Et que lorsque le lion ou l'oiseau, il ne peut pas être pris au piège, s'il y a un piège, si plutôt je dirais, le piège n'est pas mis en place. De la même manière, est-ce que je peux remonter? Au verset 3, on dit que deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus. Donc ces textes-là relatent une réalité. C'est ça que j'aimerais justement amener à comprendre. Ce texte relate une réalité qui fait que depuis que le péché est entré dans le monde, les hommes ne peuvent pas marcher ensemble. Lion ne peut pas rugir sans une proie, ainsi de suite. Mais ce n'est pas la réalité du ciel. C'est ça que j'aimerais faire comprendre. C'est quoi la réalité du ciel? La réalité du ciel, c'est que deux hommes marchent ensemble. Et Dieu a formé le corps pour que nous puissions être des citoyens célestes. Le premier caractéristique d'un citoyen céleste, c'est de valoriser l'homme. C'est ça le citoyen céleste. Or, si les deux personnes ne marchent pas ensemble, c'est qu'il y a quelque part un manque de valorisation de l'homme. C'est que l'homme ne se valorise pas lui-même. Il ne regarde pas l'homme comme une grande valeur. Et du fait qu'il ne regarde pas l'homme comme une grande valeur, il ne peut pas marcher ensemble. Mais Jésus-Christ, il nous a valorisés. Lui qui est la lumière. Les Écritures disent que nous étions dans les ténèbres. L'Écriture dit également que Dieu a prouvé son amour en envoyant son Fils Jésus-Christ pour les pécheurs. C'est-à-dire que nous les hommes, on était différents de Christ. On n'avait pas le caractère de Christ. On n'avait pas la mentalité de Christ, la mentalité du ciel. Et malgré cela, les Écritures disent que Christ a prouvé son amour, alors que nous ne marchons pas ensemble. Amen. Vous voyez? On voit que ce texte-là ne relate pas vraiment la réalité du ciel. Ce qui montre ceci, si Christ nous a aimés, alors que nous étions dans les ténèbres, on n'avait pas les mêmes pensées que Christ. On n'avait pas la même mentalité de Christ. On n'avait pas la personnalité de Christ, le caractère de Christ. Et que lui-même, il nous a donné sa vie pour nous. Alors nous, si nous sommes appelés à être citoyens célestes, comment peut-on prendre ce texte-là pour nous dire qu'on peut se diviser les uns les autres alors que ce n'est pas le caractère de Christ, ou plutôt le caractère du ciel? Samuel, est-ce que tu veux prendre Marc chapitre 3, versets 24 à 25? Marc chapitre 3, verset 24 à 25. Ah ouais, excuse-moi. Ok, le texte dit ceci. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister.
voyez ce texte qu'on a lu? the text that we read, On est d'accord qu'il chasse le Amos 3.3. chase Amos 3:3. Donc, ceci révèle ceci. So it is revealed that Lorsque nous nous permettons, nous les chrétiens, de prendre Amos 3 pour dire que comme deux personnes ne marchent pas ensemble, on ne peut pas être ensemble, donc on se sépare. together, so we separate. Nous sommes participants à ceux qui divisent, Those who divide, qui détruisent le corps de Christ. destroy. Voilà pourquoi l'Église est dans les ténèbres. Parce que on marche avec le principe de Amos 3.3 pour nous permettre de nous diviser. Et du coup, de ce fait, un royaume qui est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas subsister. Donc le corps de Christ ne peut pas subsister tant que nous marchons avec l'esprit de division. Je vais prendre un exemple. For example, Dans une famille, in a family, il y a des personnes qui pensent différent les uns les autres, n'est-ce pas? person who think Je peux prendre par exemple d'une famille, par exemple, où il y a un musulman, n'est-ce pas? Et que le reste c'est des chrétiens, vous voyez? Christian, Maintenant, est-ce que parce qu'il y en a un qui est musulman, there is one with la famille va se permettre d'être divisée de cette personne en question? Lorsqu'il y a des repas de famille, n'y aura-t-il pas toutes les personnes de la famille qui vont s'unir pour manger ensemble, malgré les divisions, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui ont dans leur famille, c'est-à-dire que la personne il est chrétien et toute sa famille est païenne. Est-ce que cette famille, parce que la personne il est chrétien, vont ne pas se permettre d'inviter la personne parce qu'il est chrétien? Non, il va l'inviter parce qu'elle fait partie de la famille, n'est-ce pas? Mais pourquoi on ne voit pas ça dans le corps de Christ? Nous sommes tous ensemble le membre pour former un corps. Et nous avons tous un seul Père et une seule Mère qui est Jésus-Christ. Mais comment alors, si nous reconnaissons que le corps de Christ, c'est la famille, comment peut-on nous permettre de nous diviser les uns les autres? Alors que si moi, ma femme, elle pense différemment de moi, je ne vais pas la chasser parce qu'elle pense différemment de moi. Ou par exemple, ma femme, elle devient musulmane, et moi je suis chrétien. Donc je vais chasser ma femme parce qu'elle est musulmane. Mon fils, il est devenu musulman. Donc parce qu'il est devenu musulman, je vais le chasser. Ou alors je vais l'accueillir comme mon fils. Mais pourquoi on ne fait pas ça dans le corps de Christ? Vous voyez comment nous, les chrétiens, nous sommes vraiment attaqués par l'esprit de division? Nous ne nous permettons pas de nous diviser pour une chose, on n'est pas d'accord. Et j'aimerais dire cette phrase que j'aime bien dire. Pour que Dieu t'amène à avoir une union parfaite avec ton conjoint ou avec d'autres personnes, il va toujours t'amener une personne qui pense complètement différente de toi. Jamais il va t'amener une personne qui pense comme toi. Non, c'est pas ça la vraie union. La vraie union, c'est lorsque la personne ne pense pas comme toi et que vous deux, vous marchiez ensemble. Et que si la personne rejoint ton idée, c'est là où la vraie union va se faire. Et c'est ainsi que Dieu a mis le corps de Christ. Pour que ceux qui ne sont pas d'accord les uns les autres, là où ils sont d'accord, puissent marcher d'un seul pas, et après le reste, Dieu les éclairera, comme le dit Philippiens 3, verset 15. Donc, le but du message a pour but de nous amener à que... Reprends Amos 3.3, s'il te plaît. Ce texte-là n'est pas la réalité du ciel. Ce n'est pas ça un citoyen céleste. Parce que le citoyen céleste valorise la personne même quand il n'est pas d'accord, même quand il a des défauts, même quand il ne pense pas comme lui.
C'est ça le caractéristique d'un citoyen céleste. Alors que ce texte-là n'est pas le caractéristique d'un citoyen céleste. Mais plutôt, ce texte amène une division que Dieu a constituée dans le but de ne pas créer des divisions. Et si nous sommes acteurs des divisions, il est normal que le royaume de cieux, le corps de Christ, ne puisse pas subsister. Que le Seigneur nous bénisse.